bonsoir. Alors ce soir, notre voyage méditatif va être une nouvelle fois, bien sûr, mais sous une forme différente, un voyage méditatif vers le cœur du soi. En voyant tout ce qui se passe autour de nous en ce moment, je constatais combien nous vivons dans un monde de peur. Récemment, j'écoutais une vidéo d'une jeune femme qui, il y a quelques années, a laissé son travail pour partir faire un tour du monde. Et je me souviens plus comment elle s'appelle. Elle racontait que ce soit avant son départ, pendant ou après, chaque fois qu'elle racontait son histoire, la première chose qu'on lui disait, c'est « tu n'as pas peur, tu n'as pas eu peur ?» Et constamment, elle entendait parler de peur. Et je crois que sa conférence s'appelle « Et si on cessait d'avoir peur ?» Et imaginez-vous le pas depuis que nous vivons cette pandémie. Et on sait que toutes nos peurs viennent d'une peur initiale qui est la peur de la mort. Alors bien sûr, quand on fait un travail spirituel profond, on commence à comprendre que en nous, il y a une entité indestructible, qu'on l'appelle la conscience, qu'on l'appelle l'âme, qu'on l'appelle l'énergie de vie. En tout cas, à un moment donné, en méditation, on peut faire cette expérience exceptionnelle et qui devrait devenir normale de ce que nous sommes au plus profond de nous. Et pour ça, il faut arriver à lâcher toutes nos identifications à ce qui est périssable, à notre corps, à notre rôle, etc. Et si on regarde bien, si on observe, c'est peut-être dramatique ou c'est normal, je ne sais pas, mais quand nous entendons parler de drame, de mort, de guerre à l'autre bout de la planète, oui, intellectuellement nous sommes touchés, mais peut-être qu'à force d'entendre de telles nouvelles, il y a quand même quelque chose qui glisse en nous, alors que si soudain nous sommes concernés, eh bien tout d'un coup ça devient important et ça provoque de grandes émotions chez nous. Si nous sommes touchés dans notre propre corps ou si nos proches sont touchés. Alors oui, bien sûr, c'est une histoire de identité, identification, à quoi je suis reliée. Et donc ce soir, eh bien, je vais vous proposer ce voyage de l'extérieur vers l'intérieur pour toucher cette partie de nous qui est le cœur de nous-mêmes. Et si nous arrivons à être dans cette conscience que nous appelons dans le Raja Yoga la conscience d'âme, alors assurément la peur disparaît. Et quand elle disparaît, la peur des autres ne peut plus avoir de prise sur nous. Si la colère disparaît en nous, bien sûr, ce sont de grands défis. Et en même temps, je vous parle de ça parce que je l'ai vu chez des très grands yogis, chez qui la peur avait disparu ou la colère avait disparu, et on voit bien que la vibration de colère ou la vibration de peur ou de tristesse des autres ne peut pas avoir de prise ou d'emprise sur la personne qui s'est débarrassée de ces énergies-là. Donc c'est très intéressant. Bien sûr, la barre est très haute, mais on peut avoir l'intention de s'approcher de ce genre d'état. Et même si on
pense que c'est impossible de se débarrasser de la colère ou de la tristesse ou de la peur, pourquoi pas ouvrir la porte à cette proposition de lâcher ces énergies, au moins au jour le jour, au fur et à mesure qu'elles arrivent. Alors bien sûr, souvent ce sont des émotions qui nous envahissent complètement. Mais pas à pas, nous pouvons nous redresser de plus en plus rapidement et véritablement choisir et décider de lâcher ce type d'émotion. Cette semaine, j'animais une session sur la relation entre écoute, notre niveau d'écoute et les émotions. Et bien sûr, l'exercice est toujours pour soi. Et je me rendais compte ce jour-là que j'avais eu une inquiétude en moi par rapport à l'animation de cette session. Et plutôt que d'écouter la peur, j'ai choisi d'écouter quelque chose de nouveau. Je me suis mis à l'écoute de quelque chose de nouveau pour voir si j'entendais en moi une nouvelle vibration, de nouvelles pensées. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment la joie de participer à cette session, ce programme en ligne pour partager mon expérience. Et je me suis mise en empathie avec ma joie que je laisse de côté quand la peur surgit. Et du coup, j'ai choisi et décidé cette fois-là, plutôt que d'écouter la peur, d'écouter la joie. Et depuis d'ailleurs, je me suis dit que c'était une très bonne idée, quelles que soient les émotions négatives qui émergent, de choisir d'écouter les positives et d'être en empathie avec les parties de moi positives qui voudraient s'exprimer et que je laisse engloutir par des émotions négatives. Voilà, donc c'est une histoire de choix et de décision, bien sûr nourrie par un pouvoir spirituel. Alors c'est ce que nous allons faire dans la demi-heure qui va suivre. C'est bien sûr ces moments pour se recharger, se ressourcer, revenir à l'intérieur et à chaque fois découvrir quelque chose de nouveau en nous. Je vous souhaite une belle méditation, une belle soirée et en fin de commentaire, je laisserai se dérouler la musique pour que vous puissiez aussi profiter d'un moment de silence total. Belle soirée, à très bientôt. Je m'installe le plus confortablement possible. J'aide mon corps à se relâcher, à se détendre le plus possible. Je reprends conscience de ma respiration pour entrer vraiment dans l'instant présent. À chaque expire, j'aide mon corps à lâcher les tensions. À chaque inspire, j'inspire le calme. J'inspire le calme, j'expire les tensions. Je vais laisser mon corps s'autoréguler
comme il sait si bien le faire. Doucement, lentement, je focalise mon attention au niveau du front. Au niveau du troisième œil, la porte d'entrée vers mon monde intérieur. J'ancre ma conscience en un point. Et je vais tourner mon écoute vers l'intérieur, tourner mon regard vers l'intérieur. Quels que soient les bruits alentours, je les laisse dehors. Et je me mets à l'écoute en tout premier de mon corps. Son niveau d'énergie, peut-être des douleurs, des inconforts. J'accueille sans jugement. J'observe. Et je reprends conscience que j'ai un corps et je ne suis pas ce corps. C'est mon véhicule, mon temple. Envers qui j'ai beaucoup de gratitude, à qui je dois beaucoup de respect, beaucoup de soins. Mais je ne suis pas ce corps. Il me permet de jouer mon rôle, mes rôles. Père, mère, fils, fille. Professeur, infirmier, artiste, je joue de nombreux rôles au cours d'une vie. Mais je ne suis pas mon rôle. Le corps change, le rôle change. Ils me permettent d'avoir de belles expériences, de belles relations. Mais je ne suis pas non plus mon rôle.
Je peux regarder mon corps dans une glace. Je peux observer, comprendre mes différents rôles. Voir les expériences qu'ils génèrent. Et toutes ces expériences sont gravées dans ma banque de mémoire. Mémoire consciente, inconsciente, subconsciente, tout est là. Toute mon histoire. Expériences positives, négatives, neutres. Associées à mon histoire. Mais je ne suis pas mon histoire. Je ne suis même pas mes mémoires. J'ai des mémoires. J'ai une histoire. Et ces mémoires, encore et encore, font émerger des émotions. Des peurs, des tristesses, des joies. Je traverse ces émotions chaque jour. Pourtant, je ne suis pas mes émotions. Je suis encore plus subtile que tout cela. Encore plus subtile que les pensées qui génèrent mes émotions. J'ai des pensées. Je ne suis pas mes pensées. Je suis encore plus subtile. Tous ces attributs reliés à mon corps, à mes rôles, à mon histoire, sont temporaires, éphémères. Ils peuvent durer des décennies et pourtant ils passent. Ils cessent, disparaissent. Et moi, l'énergie consciente, moi l'être vivant,
traverse les années, je traverse mon histoire. Et je suis toujours là, unique, singulière. Au-delà du temps. Mon histoire, mes rôles, mon corps, mes relations m'aident à me découvrir, à comprendre qui je suis. Je sais que je suis la même énergie, le même être conscient, impérissable. Petit à petit, je comprends que mon ADN est fait de vertu. Profondément, je suis un être de paix. Chaque fois que je retrouve cette vibration de paix, je me sens bien. Je me sens chez moi, en sécurité. Cette vibration est en moi. Elle fait partie de moi. Alors quelques instants, j'écoute, je ressens cette vibration très tranquille, paisible. Quand je ressens cette paix, c'est comme si rien ne pouvait m'atteindre. Rien de négatif ne peut pénétrer en moi. Je me reconnecte à ma pureté originelle. Je sens qu'il n'y a pas d'alliage en moi, pas de mélange. Je suis moi, sans influence. Sans masque, sans influence.
faire émerger en moi la joie. Qui dans mon monde intérieur a un parfum de félicité. Un contentement qui n'a trait à rien, simplement au fait d'être moi-même. Quel confort d'être bien avec soi-même. Dans ces instants, je n'ai besoin de rien d'autre. Je suis libre. Cette liberté vient du fait d'être empli. Je ne ressens pas de manque quand je suis vraiment en accord, bien avec moi-même. Je suis indépendant, indépendante, autonome, libre. Cette liberté me redonne du pouvoir spirituel. Pour nourrir ce pouvoir intérieur, cette puissance, je reste en ouverture. Je peux ainsi me relier à la source de pouvoir spirituel. Ou tout au moins laisser une ouverture pour que cette source m'atteigne, que ces rayons m'atteignent.
La batterie de l'âme se recharge dans le silence intérieur. Quand mes pensées sont tournées vers ma beauté, vers ma grandeur, je préserve en moi cet espace au-delà des influences de toutes mes pensées limitantes. Je préserve en moi cet espace dans lequel je laisse entrer uniquement la lumière, la beauté, la pureté. Et cette énergie nourricière réveille mon potentiel. Je sens que je m'approche d'un espace lumineux, silencieux. Un espace complètement apaisant, ressourçant. C'est le cœur de mon être. C'est mon espace ressource, mon espace source. Cet espace qui vibre à la même fréquence que la source d'énergie pure. Quand je suis dans cet espace, je peux établir cette connexion avec le grand générateur pour recharger ma batterie.
Et quand ma batterie est chargée, j'ai accès à mon intuition. Je peux capter des choses très subtiles. Pour cela, j'ai besoin d'être au cœur de moi-même, dans le silence, relié à la lumière. Je garde cette concentration. Et cette volonté de laisser à l'extérieur toutes les pensées limitées et limitantes. Je me focalise sur le silence, sur la lumière, sur cette partie de moi qui est au-delà du temps. Et quand je suis ainsi reliée, quand je suis sur cette fréquence d'énergie très élevée, consciemment, je laisse cette énergie diffuser pour qu'elle se répande dans l'atmosphère autour de moi et bien plus loin encore. Je garde cette image d'une étoile au milieu du front, ancrée dans mon point d'ancrage et rayonnant dans chaque cellule de mon corps. Et dans toute l'atmosphère. Je soutiens ma concentration. Je nourris le silence
je garde ma connexion. Et je deviens moi-même un générateur d'énergie bienfaisante, apaisante, puissante. Et je peux rester ainsi encore quelques minutes. Nourrissant mon corps de cette énergie, mon cerveau, nourrissant mon rôle, éclairant mes mémoires, les apaisant pour certaines. Et quand je reviendrai dans l'action et dans l'interaction, je pourrai garder cet ancrage et ce soir ou demain, à n'importe quel moment de la journée, quand je sentirai que mon énergie se disperse, je pourrai prendre quelques instants pour revenir au cœur de moi-même, recharger ma batterie. Parce que c'est seulement si ma batterie est chargée que je peux également accompagner, soutenir, aider les autres. Alors doucement, quand ça sera le bon moment pour moi, je referai la connexion avec mon quotidien et je reviendrai dans l'action et dans l'interaction en gardant cette vibration de paix intérieure. Om Shanti.
Ces syllabes sont aussi porteuses de paix. Om Shanti.